Merci, messieurs de la presse. J'ai suivi l'économie de votre message. Je m'en vais vous répondre. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord présenter. On doit connaître l'unité, ce que l'unité fait. Cette unité, à quelle charge? La PCR, c'est une unité spécialisée qui a les objectifs et qui a aussi une mission lui assignée. Concernant les objectifs, en première position, c'est l'exécution des lois et des règlements y afférents. Voilà pourquoi vous allez voir dans tout ce que nous faisons comme activité, notre grand support, c'est les codes de la route. En dehors de ça, nous avons aussi, comme nous faisons le droit comparé, nous avons là-bas les codes de la route Rousseau. Et ici, nous avons les codes des assurances. Donc, tout ce qui est comme loi en rapport avec la route doit être suivi par la PCR. Quand on dit règlement, ce sont des décrets signés par l'autorité politico-administrative. Ça peut être le maire de la ville, le gouverneur, suite à un incident ou bien suite à un problème lié à la sécurité, peut se décider. Par exemple, que je ne vais pas voir les motards sur boulevard. Vous avez vu à un certain moment à Lubumbashi qu'il y a eu de telles mesures. Ces mesures cadrant sur la voie publique, la PCR est dans l'obligation de faire observer cela. Deuxième, c'est la sécurité et la tranquillité publique. Lorsqu'on parle de la sécurité, on veut qu'il n'y ait pas de désembouteillage sur la voie publique. Qu'il y ait du calme, pas de folle, pas quoi. C'est-à-dire que le paisible citoyen sait mouvoir facilement. Et quand on parle de la tranquillité, cela fait allusion à une situation où il y a eu perturbation sur la voie publique et qu'on remet maintenant l'ordre. C'est comme un cas d'accident de circulation. Lorsqu'il y a l'accident, généralement la voie est dérangée. Alors la police va venir rétablir cet ordre-là. Le fait de le faire, la police accomplit les deux objectifs. Les trois objectifs, c'est la sécurité des usagers en tout temps, bien dans tous les temps, en tout temps, et c'est là au respect de deux principes complémentaires, la prévention et la répression. Donc les deux principes ici doivent marcher de pair. Quand nous parlons de la prévention, vous voyez, chaque fois, nous faisons un effort pour enseigner, passer nos enseignements. C'est une manière d'éveiller, de conscientiser. Donc lorsque la police vient pour éveiller, conscientiser, là, nous tombons dans la prévention. Mais la police n'est pas seulement pour la prévention, elle est là aussi pour la répression. C'est là où vous avez posé la question de connaître ce que c'est une contravention routière. Donc la police intervient pour sanctionner ceux qui ont commis la contravention routière, nous y reviendrons. Et au finish, le quatrième objectif, c'est assurer, donc intervenir lors des accidents de circulation. Vous allez voir, ce n'est pas une petite tâche, parce que lorsqu'on y va, on amène beaucoup d'équipes à la fois. Il y a une équipe qui va s'occuper du rôle de secourisme, une autre équipe sera là pour reprendre toutes les marques, c'est-à-dire les indices qui feront rétablir le fait, donc l'accident tant cherché, et puis une équipe pour éventuellement faire les constats. Donc voilà, ça ce sont les objectifs de la PCR. Alors, il y a une seule mission principale pour la PCR. La mission là se résume à, la mission principale c'est assurer la fluidité de la circulation routière, exécuter les lois, puis sanctionner. Voilà. Mais vous allez voir nos frères, ils vont vous dire, non, voilà, la PCR pour mission,
Seulement, comme j'ai suivi un journaliste qui disait, non, non, c'est seulement mettre de l'ordre, montrer la main là-bas, c'est ça le rôle de la main. Réguler la circulation. Réguler la circulation. Mais comment on m'arrête? Non, non, non. Donc, on n'a pas voulu terminer la mission principale qui a 3 grandes parties. La première partie, on parle d'assurer la fluidité. Peut-être c'est là où ils peuvent dire. Deuxième partie, on parle d'intervenir pour les accidents de circulation. Et au finish, on dit sanctionner. Lorsqu'il y a abus, on doit sanctionner. Alors, pour revenir à votre préoccupation, vous voulez connaître ce que c'est une contravention routière. Une contravention routière, c'est une infraction au code de la route. Un manquement au code de la route. À la différence avec une infraction, l'infraction reprend 3 éléments, tandis que la contravention ne reprend que 2. Donc, la contravention, on peut la créer même par oubli. Je donne un exemple. Un monsieur qui était dans un deuil la nuit, ce phare était allumé. Il va avec son véhicule. Quand il sort, sans être attentif, on va l'arrêter pour le problème des phares allumés. Donc, lui n'avait pas eu l'intention d'allumer, mais par oubli, il est tombé dans ça. Donc, voilà un peu de contravention routière. Donc, on peut connaître une contravention routière par oubli. Donc, vous commettez une contravention routière. Ou aussi, volontairement aussi, on peut le faire. Mais souvent, même par oubli, vous tombez. Ce qui n'est pas le cas pour une infraction. Alors, les contraventions sont très nombreuses, que nous ne savons pas appliquer ici à Mbuji-Mayi. Elles sont nombreuses. Vous verrez tout ça. Si je commence à réciter cette histoire, les grands documents ici, les nouveaux codes de la route. Hein? Si je commençais à... Vous allez dire, non, non, c'est les vieux ici, magiciens. Je ne suis pas là. Mais on a fait un effort pour mettre à la disposition de la population 38 contraventions seulement, qui sont d'usage, que nous utilisons souvent. Beaucoup de fois, c'est comme si vous voyez l'exposé des motifs de 38 contraventions ici. Qu'est-ce qu'on dit? Et c'est ce qui se dit d'ailleurs. On dit souvent, on accuse des roulages d'arbitraire, des complaisances dans sa façon d'interpeller un conducteur, et surtout lorsqu'il lui faut faire payer une amende transactionnelle. Généralement, les passagers à bord du véhicule réagissent spontanément à chaud. Qu'est-ce que le chauffeur a fait? Et comme toujours, très peu de chauffeurs reconnaissent la faute commise devant l'agent qualifié. La tendance est à clamer son innocence, d'où la question: combien d'usagers de la route, principalement les chauffeurs kassaïens, connaissent à cœur les différents actes considérés comme contraventions dans l'exercice de leur métier et quelles sont les amendes transactionnelles qui en résultent? Nous vous proposons ici ces différentes infractions que la police de circulation routière inventoriée et sur lesquelles elle mène ses actions. Donc, ce que nous faisons, je profite ici pour en parler encore. Les gens crient: oh, les amendes sont exorbitantes, ça ne vient pas de nous. Mais nous, au contraire, nous avons créé de l'amortisseur. Pourquoi? Nous nous trouvons dans un environnement où le pouvoir d'achat ne permet pas d'être très rigoureux. Même pour les amendes transactionnelles, nous sommes très humains. Ce qui nous a été demandé de faire, ce n'est pas ce que nous appliquons. Je vous donne l'exemple. On dit abandon des véhicules sur la voie publique. C'est 20 à 35 $. Vous abandonnez le cas des conducteurs ici, il abandonne la moto. Il est parti manger. Il mange, je ne sais pas moi quoi, au restaurant. La moto est sur la voie publique. C'est comme s'il avait mis ça dans les parkings. Il est à l'aise, en train de parler de la politique, en train de critiquer les gens. Il est à l'aise. Normalement, quand on vous arrête comme ça, vous devez payer
20 à 35. Mais généralement, nous faisons un effort pour prendre même 40 000. Si c'est beaucoup, 50, on peut, ça dépend. Ça dépend de l'appréciation de tout un chacun. Donc, les contraventions sont très nombreuses. Je ne saurais pas les citer ici, une après l'autre. Mais les prix, les minimums, c'est 20 $ pour toutes les contraventions. Et la grande contravention, la hauteur, c'est 90 $. Ça, c'est la plaque. Pour la plaque, lorsque vous n'avez pas la plaque, c'est à ce prix. Mais cependant, en dehors de cette nomenclature, il y a le code des assurances qui est aussi d'usage. Concernant les amendes des assurances, parce que l'assurance, contrairement à ce que les gens vous disent, l'assurance est obligatoire. J'ai même suivi un monsieur, un avocat. Oh non, l'assurance n'est pas obligatoire. Non, l'assurance est obligatoire. Mais cependant, les clients achètent l'assurance dans la maison de son choix. Donc, l'assurance est libéralisée. Autrefois, on avait seulement les monopoles. C'est l'assurance qui avait les monopoles. Mais aujourd'hui, vous allez chez Activa, vous achetez votre assurance. Vous allez chez n'importe qui, vous achetez. Le souci, c'est quoi? D'en avoir, de ne pas manquer ça. Lorsque vous manquez, ça constitue une contravention. Je peux vous faire une petite lecture ici de l'article 181 des codes des assurances. Aussi, on dit des sanctions du défaut d'assurance est puni d'une amende d'un montant égal à la moitié de la prime annuelle d'assurance payable pour la garantie de responsabilité civile du véhicule mis en circulation et pour l'usage auquel il est employé. Toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article 108 de la présente loi, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que semi-remorque ou semi-remorque sans être couvert par une assurance garantissant responsabilité civile. Donc, on n'accepte pas qu'un engin circule sans assurance. C'est obligatoire. Les véhicules concernés est immobilisé ou mis en fourrière aux frais du propriétaire par les autorités de police jusqu'au paiement par les propriétaires de la prime d'assurance exigée auprès d'une compagnie d'assurance de son choix et de l'amende pour défaut d'assurance. Là, vous comprenez que l'assurance est obligatoire. Lorsque vous en manquez, on dit quoi? Les amendes sont la moitié de la prime annuelle d'assurance. Prenons exemple pour des motos, c'est 65 $. Et les amendes seraient de 32,5 $. Alors quand on a fait payer à quelqu'un 90 000 francs, il faut vérifier. Il s'agit de quelle contravention? On ne peut pas faire payer quelqu'un qui a manqué le casque de protection 90 000 francs. Donc, il faut toujours, surtout vous de la presse, parce qu'on va vous appeler à la tracasserie. Vous avez d'ailleurs parlé ici, tracasserie, tracasserie, tracasserie. C'est tout le monde qui devient célèbre là-dessus. Tracasserie, tracasserie. Je ne sais pas comment ils définissent cette tracasserie-là. Je ne sais pas. Alors, ça m'amène, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qu'au juste on entend par tracasserie? Celui-là qui dit tracasserie, on l'a interpellé pour casque de protection. Est-ce qu'on l'a tracassé? On l'a interpellé pour les documents de bord. On l'a tracassé? C'est à vous de demander, de poser des questions. Moi, par contre, je crois que pour eux, le fait d'être interpellé, c'est ça la tracasserie. Le motard aimera peut-être en train de sillonner, faire ce qu'il veut, tous les mouvements sans une surveillance. Peut-être que c'est ça ce qu'eux appellent tracasserie. Et vous allez constater que les automobilistes n'ont pas vraiment de problème avec la PCR. Vous pouvez vous demander pourquoi. C'est parce que les automobilistes, avant de les devenir, ont appris. Ils étaient dans un centre. Ils ont maîtrisé le code. Dans tout le centre, il y a l'apprentissage au code de la route. Mais nos amis qui terminent ici sont en bon zola ici. 2 jours, il est conducteur. Il vous dit on l'a arrêté et c'est la tracasserie. Il faut commencer par l'origine, par la genèse. Oui, je comprends.
Et je crois, par rapport à ta question, c'est la Saint-Père qui a 80% dans sa mission, la vulgarisation du code de la route. C'est la Saint-Père. Mais moi, je ne peux pas entrer dans sa cuisine interne. Chacun est animateur dans son secteur. Il faut que chacun des animateurs se défende. Moi, j'ai cette mission à 25% ou 20%. Dans le peu de temps que j'ai, je fais un effort. Je le fais à travers les différentes parades. Je le fais aussi à travers les différents séminaires. Surtout, j'ai l'obligation d'enseigner mes hommes, les miens. Je crois, lorsqu'on a amené les marquages au sol, ici, vous m'avez vu en train d'apprendre à cette population. Quand bien même ce n'est pas à 80% ma mission, je l'ai fait. Transcom n'a pas comme mission de poser de tels actes. Donc l'État est bien organisé. Et chacun se retrouve dans cette organisation tracée par l'État. Moi, tout ce que je vais dire, c'est le mal, c'est vous qui recevez cette population-là. Moi, par exemple, si on veut me dire, moi, que voilà telle histoire, j'aimerais d'abord vérifier et me prononcer. Vous, la plupart des cas, vous le recevez surtout des chaînes privées. Et votre comportement ici est différent de la RTNC. RTNC ne passe pas tout le monde. Ici, comme c'est par rapport au prix, comme ce sont des chaînes commerciales, tout le monde a cette opportunité de pouvoir passer. Mais vous, qui êtes animateur, vous devez maintenant comme ça balancer. On a parlé de tracasserie. Donnez-nous le fait de la tracasserie. Sortez-nous les indicateurs objectivement vérifiables. IOV, comme nous le disons en développement. Quels sont les indicateurs objectivement vérifiables? Depuis que nous sommes là, nous avons fait un effort pour le respect des droits humains. J'ai dit à mes hommes, je n'aimerais pas apprendre que quelqu'un a bousculé un seul usager de la route. Mais vous allez voir, c'est comme si eux voulaient, ils aimaient leur moment là lorsqu'ils se bousculaient avec les policiers. Parce que moi, avant que je vienne, c'était à tout moment où on allait à l'auditorat pour accuser. C'était à tout moment, chaque jour, ils étaient à l'auditorat pour accuser. Mais depuis que je suis là, allez demander, mêler des enquêtes. Si c'était à 80%, aujourd'hui, nous sommes à 1,5%. Donc, ce sont des cas qui n'existent presque plus. C'est-à-dire, il y a un grand changement. Mais les gens utilisent ça comme sous-bassement autrefois pour faire passer leurs jetons. Ils ont utilisé ça comme sous-bassement, on nous bouscule. C'est comme si, quand on met les jetons, la PCR cesse d'exister. Non. La PCR, c'est une grande institution qui n'est pas seulement ici, qui est partout ailleurs. Et le fonctionnement sera le même parce que c'est universel. Le code de la route est universel. Comme nous fonctionnons ici, c'est comme ça qu'on fonctionne ailleurs. Mais se mettre en tête que non, quand nous allons faire nos différentes blagues, là, on va enlever la PCR sur la chose. Non, non. Je comprends. Là où vous parlez de sécurité routière, qui m'a amené à vouloir faire le tas des liés et au même moment, vous voulez dire comment nous pouvons combattre ces accidents de circulation. Donc, vous avez posé deux problèmes au même moment. Premier problème, vous avez posé sur les statistiques d'accidents. Concernant les statistiques, actuellement, nous avons fait 3 mois où la moyenne, c'est 25 cas par mois. Donc là, c'est toute la province. C'est 25 cas par mois. Mais ce qui a plus attiré notre attention ce dernier temps, ce sont des cas d'accident, des véhicules à grand gabarit, des entreprises de construction routière. Donc là, je parle de quoi? Je parle par exemple de JMC. JMC, c'est pas loin, c'est hier d'ailleurs. Leur tracteur qui quittait la carrière a transporté au niveau dedans là de quelques ouvriers. Entre autres, il y avait une dame. Avec la vitesse et les secousses, la dame s'est vue balancer et le tracteur est monté dessus. Donc, là, c'est JMC.
Nous avons aussi le cas de Safrimex. Safrimex connaît aussi beaucoup de cas d'accidents de circulation. Nous avons CEGIC. CEGIC, c'est à l'aéroport. Vous avez même suivi au niveau de Petrombu que ce véhicule aurait cogné sur un enfant de plus ou moins 17 ans. Jusqu'alors, le corps traîne encore à la morgue de Notre-Dame. On ne sait pas reconnaître l'identifier. Donc la famille n'est pas encore venue. Nous avons le cas de nos amis de Grec 7. Grec 7 aussi a brillé par des cas d'accident. Et il y a un mois où un de leurs véhicules quittait Kabwe vers Mbujimai a ramassé 4 motos. Heureusement que le conducteur était au restaurant. Si jamais ils étaient là, imaginez-vous ce que ça serait. Donc, c'est ça la situation. Les accidents, la moyenne c'est 25 cas, mais la grande surprise c'est de constater que les véhicules à grand gabarit commettent plus de dégâts. C'est-à-dire qu'ils font des accidents comme tout le monde, comme tous les autres engins, mais les dégâts de véhicules, souvent nous déplorons des morts. C'est là où nous avons mis l'accident. Bon, pour répondre maintenant à accident, tu as évoqué aussi sécurité routière. Quand on parle de la sécurité routière, c'est l'ensemble des mesures prises par l'autorité de la police pour diminuer ou éviter les cas d'accident de circulation. Quelles sont les mesures que nous avons prises? Première mesure, c'est la ceinture de sécurité. Ceinture de la sécurité. C'est l'article 53 du nouveau code de la route. Tout véhicule qui roule, les passagers à bord doivent porter la ceinture de sécurité. Mais quand on va vous arrêter ici, c'est toujours waouh, 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 waouh. Commence à chuchoter. Deuxième mesure, port des casques de protection obligatoires pour les conducteurs de motos. Vous savez, lorsqu'il y a les cas d'accident, un accident, quand il arrive, il ne dit pas que je viens. C'est un fait imprévisible. Tu peux bien te maîtriser, mais on va te cogner par derrière, tu vas te retrouver par terre. Ici, comme tout le monde a des solutions, nous avons les Kalunga. Si c'est la main, c'est bien. Mais lorsque ça touche la tête, c'est fini. Vous partez. Voilà pourquoi nous exigeons que tout le monde porte son casque de protection. Troisième mesure, là nous disons la limitation des vitesses. La limitation des vitesses. En ville, on ne peut pas dépasser 60 km par heure. C'est là aussi le problème avec les amis que je venais de citer ici, des entreprises de construction. Beaucoup de cas d'accidents engendrés, c'est par rapport à la vitesse. Voilà pourquoi nous demandons, si on doit respecter les normes en rapport bien relatif à la vitesse, nous allons aussi diminuer les cas d'accident. Quatrième mesure, c'est la limitation de la consommation d'alcool. Limitation de la consommation d'alcool. Je vous dis sincèrement, la consommation d'alcool ici en Mbujimai devient une chanson. Tous les jeunes gens que vous voyez conduire des motos, pour bien conduire, doivent prendre de l'alcool. Et quand ils prennent l'alcool, ils ne savent plus gérer tout le levier possible de vitesse. Alors en ce moment-là, il y a beaucoup de cas d'accident. Mais l'expérience nous prouve que souvent, les deux dernières mesures ici, j'ai parlé de la limitation de vitesse, limitation de consommation d'alcool, souvent ça s'accompagne. Donc celui qui a bu va mettre beaucoup de vitesse. Et ce sont des figures que nous connaissons chaque fois lorsqu'il y a des cas d'accident. Donc on se trouve avec les deux cas de pair. On a bu, on est en excès de vitesse. Vous avez même vu dernièrement un véhicule de la police qui a fait l'accident. Les chauffeurs avaient bu. Et quand il a bu, donc, il le voyait, il devenait maintenant comme un grand spécialiste. Pour lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut être au-dessus de lui. C'est lui qui connaissait, donc c'est lui qui a même fabriqué le véhicule. Donc ce sont des histoires pareilles.
Et dernière mesure, c'est causerie au téléphone. Causerie au téléphone. Causerie au téléphone nous amène aussi beaucoup de cas d'accident de circulation. Voilà pourquoi je demande à tous les usagers d'éviter, lorsque vous êtes en train de conduire, de pouvoir utiliser les téléphones. Parce que lorsque vous utilisez les téléphones, c'est fini. Vous perdez le contrôle, surtout lorsque vous avez la moto. Les véhicules, du moins, on peut avoir un petit contrôle parce qu'on a les rétroviseurs, tu es posé, tu jettes un coup d'œil. Mais quand toi, tu es sur la moto, en train de composer un numéro, en train de vouloir lire un message, fiasco. Tu vas créer ce qui n'existe jamais. Donc voilà les mesures de la sécurité routière que nous avons du moins balancées et demandé à nos usagers de pouvoir appliquer. Et comment activez-vous vos éléments pour remédier cette situation? Vous avez pitié ou peur de les remédier ou appliquer la loi parce qu'on va vous accuser de... Okay. Monsieur le Major, comme je le disais, c'est comme si vous avez eu pitié de votre population parce que apparemment, vous n'interpellez pas des cas de non-port de ceinture de sécurité et casque de protection. Comment pensez-vous appliquer la loi sur cet aspect? Merci. Une fois de plus, nous appliquons la loi. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous ne sommes pas un service comme les services de recouvrement où on va placer des barrières pour arrêter ce genre-là. Non, nous on ne fait pas comme ça, mais du moins nous arrêtons. Quand on arrête, on arrête. Aujourd'hui, tu peux t'échapper. Demain, on finira par t'arrêter. Ils font payer. Si vous allez, je peux même vous demander d'aller jeter un coup d'œil dans un des cahiers de contravention. Vous trouverez que le grand nombre s'est constitué avec les cas de casque de protection. Nous arrêtons. La ceinture, on arrête aussi. Donc tout dépend de la méthodologie de la PCR. La méthodologie de la PCR, elle est différente des gens, par exemple, qui font des recouvrements forcés. Nous avons des postes, soit des contrôles, soit des surveillances. Quand on peut arrêter, on arrête. D'autres aussi, on peut prodiguer conseil. La PCR, nous avons dit avec vous, ce n'est pas toujours la répression. Il y a aussi la prévention. On peut te voir commettre une contravention, demain on va t'arrêter. Si tu commences à faire ça, en tout cas je te donne même une semaine, je vais te voir avec les casques. Donc ça dépend. Donc nous sommes là et ce n'est pas une faiblesse, mais nous le faisons. Le mal c'était si on ne pouvait pas le faire, nous le faisons toujours. Quel que soit l'entêtement des usagers, nous le faisons. Monsieur le Major, un message en Chiluba de tout ce que nous avons parlé. Vous pouvez résumer en Chiluba pour que toutes les couches de la population vous suivent. Toi, Sagizila Mukalenga, Boamei Makese a di votre pécha. Vous moi, nous sommes peser mouina autour de Zamudi Mukai. Quand nous les moi be keser, vous ne bijaba bekila objectif, tu ka ne bijaba bekila mission. Objectif to aller jangani. Malouon so di matangila jila. Nani mei ne mikandu yonse dimita ina jila peser ugichaku inemekela anyi kwanza boba inemekela kuti badibendesha machine anyi tukutuku boalbu bidi to aleje bo sécurité et tranquillité publique biso kuleje chinganyi peser mwaba yonse udi uikala bijinga machine anyi tukutuku ikale yenda majilekelela kakuyi problème wa embouteillage to kadi tranquillité nchinganyi tranquillité jiba jiji mubulu anyi chimvundu kampa chibwele chimwa kwikala na embouteillage chimwa kwikala na shana ni éboulement anyi accident kadi peser du mwaba mwa kwanju kushikisha bintu abilukasa bwa tranquillité afika kubwela bwalubu satu to aleja ngani bwa problème wa sécurité des usagers en tout temps. Et c'est là au respect de deux principes complémentaires, prévention et répression. Donc, PCR, udine muji mukabili wako kubabantu, kulama bantu. Me muji lamamu, udu londa principe anyi mei mane na abiji, adaba bigela prévention et répression. Bijinga wo mina abidi enda ensemble. Prévention kuba abiji la.
ujuwe ndu fila me yulongeshe mundi ndongeshemu me yache mukwata muntu to njingenda njimushangana ewe mwenzi chintu kampani bali mukwata repression jinyoka c'est-à-dire kimwabo tutakwile malo a contravention balu buina itwako di mwabo intervention en cas d'accident jibu di accident wenzeka jinga bobu bamuna PCR ka mufika mwabao kadi mission ya PCR jichingi mission ujanu umwa memwika ne bitu babisatu badiba les assurer la fluidité de la circulation fluidité kaku yambuteyage to baenda bajilekele ubana betu ba PCR ba kukinja bwa mema batu ba échouer parce que qu'on a fluidité to kujambuteyage mutu enza 5 heures même wetu munemu ya une réussite boaluka kwina bintu yambuteyage habita et puis badiba les gens de deux intervenir en cas d'accident accident jiba dion accident nous intervenons ko to muntu ko ngamna kadiye Felix accident sabamba bishi yeyo jan mwabao kimuji muwanyi kan muni bibuto jine source ya renseignement ya bonyi adeba ambikila njifiki et puis bwa kushikisha badiba lebisha bamba sanctionner les contraventions kibwa cheju munajiba jonso benda ba nyoka ba kwata bantu bwa badibenza contravention wal ko elilo konkumwa be contravention muina chingenyi contravention mu français twamba ce sont des infractions au code de la route kadimbishi la ngane ma infraction wachingenyi bwalu ebudu makubienza umpuka kuimumanyeto bakukwata ku contravention njindeje chileje monto ho moyi mwa kujima mwenda mwenda butu kubushima adeba mukwata bwa fara lime na shemu akulebishi déjà qui ka volonté wende to mechi bedu mukwata alors contravention yo mina idi ya bongo babala mwabeu mukandeu undi munu tekeleu bantu babonye malo adi PCR wenza badiba mano tracasserie wo mwe lukongo tracasserie nchi luhanga cha kwambili PCR kenonza tracasserie to PCR udu ulonde shela meya we mwina udubandanga na tracasserie uyatone muchisanji bakubanda tracasserie bakutangila kumutu kuine kafuluto boba ko bijin tuleja imukana na shawumu kwena auto alors PCR jiba didu kukwata we muma mankma bwena ye ki du mutrakasani we ki du mutrakasi kibwa shin tudiba leje bana betu mwabeu kibanji kes swai mikanda to kabayiteke muma presse abunyi banu badisha ma mei ne mikanda ma contravention routière no amanyi no akwata bwabile le biao tracasserie to et puis nous tufisha bundu kwena makubyumva kudibena machine tu kwata machine mwabe kakwena bi problem to nene bwalu no jine jihanga babunyi badi babwela mu baye kubozole ulonga 2 jours kadi chauffeur kadi mwenda machine yonso uva muntu mbwele mweto ekole mumanyi tone code la route none muni dibahanga code la route enza ibuba autodidacte banga ikwela nkonku kujibatiba manya bwanulonga oga mutu akwenda kwa kula bintu ya tracasserie kuine base na shauba alors toi kwa kula problème wa accident de circulation jumuleje moyenne bwa kumbujima ye ku par mois au mois moyenne bitume bam kwa btonga na 30 35 même kwa 50 au delà mais pinje tujibala ma moyenne wa 25 cas d'accident kadi munji wa bivu bitamba kuteya kutumante ntema yetu machine ya ma société d'endesha agenza njila bo JMC bo Grade 7 bo Safimex bo CJIC bo CGCD ema machine ya bwena wonswa alianza accident pinde bijing tumanya njuu ya moto kimwabu de njuu ya moto shilangana ne njuu ya machine moto dienza accident ya boom mais jibe machine enza tout déplorer bikolo bwalo ko din njuu mi ya ifikisha to na kulufu donc machine wonswa ni mutela njuu ya idi fikisha kulufu bwachimba dibenza njuu walo badi batamba ko kakba ibanemeka norme ya vitesse ya bumi ichila mobile ndushilama turu abwena ajebe atamba kwenza baba tutamfranga mikesi baba lomba turu ya buni chauffeur kadu papa kanabwa amune mwa kukokesha bintu byoswa alors mesure kaitu banga tebwa ku diminuer ma jour ya monjila to angachi mesure atano mesure akumpala to aleje bwa kinemekela ja ceinture wa sécurité bijinga mwane to yonso hadu banda ku machine lwata mukaba wa machine bebikila ceinture de sécurité walu buibiji we mwende shwa ntukutuku hadu banda ku ntukutuku
banda loata nani kafuluke beka kumutu walwisat twale jangani we mwanetu udubanda ku machine anyi kuntukutuku epuka malu akunwa maluvu jiba didwenza mujimu kitu bibabi kile mwabeu nani limitation de consommation d'alcool walbinai twakudi mwanetu yonso adi wendesha machine il faut kumanya kwendesha mu norme ko éviter vitesse ki bwachi to léger limitation de vitesse et puis bwandekelo twamba causerie au téléphone c'est-à-dire bana betu babunyi badi bendesha bikala benda bakula muyiki mu téléphone ani message mu téléphone nanga none bena tukutu motoke on équilibre to dine ndondu ibichi hadu banku yikila kwene usujuti munau kadi hash ani bagutonko kibwachi nganyi bafile ma mesure mulu konko lwebo wale jinome bilon de sénation mesure tu bafila nous mounons comme si bidia nous bien d'abi continuer oui l'état mu méthode et toi jenza mu dim kato tonza bu bena recouvrement to kwanga ta barrière mu ko la munjila bwa to tu kwa l'état baki makaye uri mu akutunyamale mala tujan to kwa tutu yana bindamu ndamu mujiba français ba monter sur les épaules pour ne pas les casser quand on mo ko bwa ko créer gronito mais chibi bana betu bamanya tuka bakula benzima émission bwa casque ka protection bakula bwa ceinture de sécurité bakula bwa excès de vitesse bakula bwa nani ivresse au volant bakula bwa causerie au téléphone voilà mais makesha atubanao bako kunuleje.